Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mimo pour le droit en 3 minutes. Aujourd'hui on fait du droit des biens et on va parler de la distinction entre les biens meubles et les biens immeubles. Donc, comme d'habitude, on va commencer par l'article 516 du Code civil qui dispose que tous les biens sont meubles ou immeubles. Il n'y a pas d'entre-deux. Vous connaissez tous l'exemple du chat qui est un bien meuble doué de sensibilité. Vous allez me dire, on a vu ton chat, il y a tout sauf de la sensibilité. Juridiquement, mon chat se rapproche plus de la poule que du vrai chat. C'est un animal anodin et stupide, mais on l'aime pour ça. Il y a donc deux critères pour distinguer les biens meubles et les biens immeubles. Déjà, on a un critère physique. Est-ce que les immeubles qui ne bougent pas sont des biens? Alors, les immeubles ne bougent pas alors que les meubles peuvent être déplacés. Et on a aussi un critère économique. Au départ, l'immeuble est le bien par excellence, à l'opposé des meubles qui circulent de main en main. Le res mobilis, res vilis. Sauge meuble, chose ville. Donc pour les biens immeubles, il y a trois types d'immeubles. C'est défini à l'article 517 du Code civil. On a les immeubles par nature, c'est donc tout ce qui s'incorpore ou ce qui est fixé au sol est immeuble par nature. L'article 518 du Code civil va préciser que les fonds de terre et les bâtiments sont des biens immeubles. L'article 519 et 520 vont préciser les moulins, les fruits et récoltes non coupés, ainsi que les plantations. Concernant les biens meubles, c'est l'article 527 du Code civil et beaucoup de jurisprudence qui définissent les meubles. Donc il y a trois types de meubles. Le premier, c'est le meuble par nature. C'est défini à l'article 528 du Code civil qui dispose que les meubles sont par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à l'autre. Donc c'est nécessairement des biens corporels, des meubles corporels. Concernant les meubles par détermination de la loi, elles sont énumérées à l'article 529 du Code civil. C'est les actions, les obligations dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie. On a aussi les rentes viagères et perpétuelles, et ce sont des droits corporels, donc c'est du droit portant sur la chose corporelle. Et enfin, on a les meubles par anticipation, c'est-à-dire que lorsqu'on anticipe sur la future qualité de meuble d'un immeuble. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai expliqué que les plantations non récoltées étaient des biens immeubles. Alors, c'est des biens immeubles, mais c'est aussi des biens meubles par anticipation si on compte les ventes. Par exemple, pour vendre des fruits qui n'ont pas été récoltés, c'est des biens meubles par anticipation.